Alors que la première représentation du dernier spectacle de la saison 2014-2015, Lady Macbeth de Minsk de Shostakovich, est donnée ce soir et après 2 heures, interprétée par les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda, le directeur de l'Opéra, a ce matin, sur la scène de la salle Garnier, présenté à la presse la prochaine saison de l'Opéra de Monte-Carlo. Une saison émaillée d'événements exceptionnels, à commencer par le retour en principauté de Cecilia Bartoli pour plusieurs projets. D'abord, un spectacle qui sera, je crois, anthologique, c'est cette Norma, que nous présenterons avec elle, avec Cecilia, donc au mois de février, dans une production tout à fait fantastique du Festival de Salzbourg, mais surtout l'annonce aujourd'hui de la création d'un ensemble de musique baroque et d'un projet de 6 ans lié à sa personne, les musiciens du Prince, qui donneront leur premier concert avec elle dans la cour du Palais Princier en juillet 2016, à une date à déterminer, mais je crois que c'est le type même d'aventure au long cours avec les plus grands que l'Opéra de Monte-Carlo se doit d'avoir. Outre Cecilia Bartoli, de nombreuses autres stars viendront se produire à Monaco. René Fleming et Juan Diego Forez en récital. Sonia Ioncheva et Philippe Jarouski chanteront Alcina de Handel en version concert. Ramon Vargas, Angela Giorgiou et Ludovic Tézier donneront un grand gala au profit de la Fondation à la mémoire d'Eduardo Vargas, le fils de Ramon Vargas, décédé à l'âge de 6 ans d'une maladie rare. Après un concert en novembre de Nathalie Stussmans et de son ensemble Orfeo 55, Jean-Louis Grinda proposera à l'occasion de la fête nationale monégasque une nouvelle production de Tosca. Un grand Puccini avec une grande distribution, Marcelo Alvarez, fantastique ténor, Martina Serafine et Bryn Terfel, qui est un artiste que le public et que nous aimons tous. Et puis la Walli. La Walli, opéra jamais joué sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo avec Eva Maria Westbrook, donnée en coproduction avec l'Opéra de Genève. Et puis un peu plus tard, une œuvre aussi jamais représenté chez nous, Le Joueur de Prokofiev, d'après Dostoïevski bien évidemment, et qui célébrera le 150e anniversaire du premier lyrique jamais joué au sein du Casino. Enfin, Attila de Verdi, mise en scène par Ruggero Raimondi, clôturera cette saison 2015-2016. Au cours de cette conférence de presse, Jean-Louis Grinda a signé la charte bois de la Fondation Prince Albert II de Monaco, en présence de son Excellence M. Fautrier, le vice-président de la Fondation. Nous avons choisi de nous mettre un impératif, c'est de ne plus utiliser dorénavant que du bois qui corresponde aux filières voulues par la Fondation Albert II, c'est-à-dire qui protège l'environnement, qui protège l'existence même de nos forêts. C'est un acte alors, qui peut prêter parfois à sourire, parce qu'on se dit, bon, à quoi bon? Mais je crois que non, pas à quoi bon. Chaque petit geste fait par chacun d'entre nous est important. Et puis il était normal aussi que l'Opéra de Monte-Carlo, 50e signataire de cette charte bois, montre l'exemple dans le monde culturel et surtout soutienne l'action du souverain.